Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de cette première semaine du mois d'octobre 2024. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va pas fort, j'ai de la fièvre. Enfin bref, je retourne voir le médecin demain parce que les cachets me font rien du tout. Mais bon, hein, on va faire avec. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors cette semaine, je vous parle cette semaine, c'est la semaine du vent. Alors non, Héra ne fait pas de météo. Je ne fais pas la météo, mais les sorcières l'appellent comme ça, la semaine du vent. Et cette semaine qui va se prolonger un petit peu, sachez que la semaine du vent va durer en tout cas jusqu'au 9 octobre. Alors, je vous explique à quoi consiste cette semaine du vent chez les sorcières. C'est une semaine de purification. Purification par rapport à la négativité. Le vent balaye. Donc, il va falloir faire du vent. Donc, c'est une semaine très favorable pour aérer sa maison, même s'il fait froid, même s'il pleut. Ouvrez vos fenêtres. Au moins 10 minutes par jour. Bon, moi, je le fais tout le temps, mais il y a des gens qui ne le font pas quand il fait trop froid. Faites-le. C'est le moment de bien aérer, de faire un peu de ménage, un peu de rangement, de jeter la vaisselle qui est cassée, qui est ébréchée. Ne pas garder tout ce qui est usagé. Et surtout, fêlez ou cassez, parce que ça n'apporte pas de bonnes énergies dans la maison. Ça, c'est dans le Feng Shui. Mais sinon, c'est une semaine où en tout cas du 30 jusqu'au 9 octobre, où il serait recommandé de faire brûler au moins un encens chaque jour. Alors que ce soit de l'encens en bâtonnet, que ce soit en tresse népalaise pour celles et ceux voilà, qui se sont procurés des tresses népalaises voilà, sur la boutique d'Héra. Que ce soit ça, que ce soit des bâtonnets de Palo Santo, que ce soit des tresses de foin, que ce soit de la sauge, peu importe, de l'encens. Donc si vous pouvez, essayer d'en faire brûler chaque jour. Et maintenant pour les pierres qui vont vous aider sur cette semaine, celle qui n'est plus à présenter, la labradorite, et pour tout ce qui est émotionnel, la chrysocole. Je vous explique pourquoi, parce que ce sont deux pierres qui sont très puissantes pour absorber les mauvaises énergies. Alors vous allez me dire, oui, je sais, il y en a d'autres. Mais celles-ci, elles absorbent non seulement les nôtres, mais aussi celles des autres. Et celles aussi d'une pièce ou d'un lieu. La labradorite, que je vous montre là, que vous retrouvez sur mon site, hein, vous savez maintenant, vous avez le lien sous la vidéo. Je ne sais pas si je vais pouvoir, on voit pas très bien les reflets, avec la lumière, peut-être pas, ouais. Ah si, on voit un petit peu là, parce que c'est pas évident hein, de montrer les reflets de la pierre. Ah ouais, voilà, regardez, on voit quand même. Enfin voilà, donc là vous avez ces jolis petits cabochons. Mais après, si vous avez une pierre de labradorite, un galet, voilà, hein, peu importe, hein, vous portez votre labradorite sur vous. Parce que la labradorite, elle va tout absorber. Et elle va vous aider à purifier. Et ensuite la chrysocole que je vous présente. La chrysocole qui est une pierre magnifique avec ce bleu turquoise vert. Elle a, oh mince, elle a un peu le vert de la malachite. Là, ça se voit pas trop sur la vidéo. On la voit plus bleue, mais il y a un peu, on le voit peut-être un peu plus sur celle-là. Voilà, il y a un peu de vert, mais sinon elle est très bleue océan, marron. On dirait des vagues. Enfin, elle est magnifique cette pierre. Cette pierre-là, c'est une pierre qui va diminuer et calmer le stress, les tensions, que ce soit dans un lieu ou avec vous-même hein, aussi. Elle va éloigner aussi la jalousie,
Elle va, toute la méfiance qu'on peut avoir, si on se méfie, on a tendance à se méfier des gens, à pas leur faire confiance. Elle va justement absorber cette énergie-là pour justement que vous soyez un peu plus apaisé, un petit peu plus détendu. C'est une... C'est une pierre aussi qui aide en absorbant justement ces mauvaises énergies, à évoluer pour pouvoir progresser dans la vie. Voilà, donc elle élimine les peurs en gros. Mais bon voilà, ces deux pierres-là, ce sont à ma connaissance vraiment les deux pierres essentielles, en tout cas les plus puissantes pour vraiment absorber la négativité, que ce soit dans un lieu ou par rapport à une personne, ou même vis-à-vis de vous-même, si vous vous sentez pas bien et que vous avez un peu les idées noires en ce moment, c'est parfait, d'accord, parfait. Elles sont parfaites. Donc voilà pour cette petite intro, et je vous le rappelle, vous avez du 30 jusqu'au 9 octobre pour... Enfin, vous avez jusqu'au... Non, on peut le faire tout le temps. Mais la période favorable, puisque là, nous sommes en lune descendante, donc c'est favorable pour détruire tout ce qu'il y a à détruire. Faites brûler de l'encens, et si vous le pouvez, bien évidemment, et si vous avez, eh bien, portez ces deux pierres-là. Voilà. Et puis, petit rappel, je rappelle que tout ça, vous le retrouvez bien évidemment sur laboutiquedera.com. Vous avez tous les liens en description sous la vidéo. Voilà mes chers, pour cette petite semaine du vent. Vous savez tout. Maintenant, on y va et on commence avec l'ambiance générale pour cette semaine. Alors, on y va. J'aurais bien fait brûler un petit peu d'encens, mais je vais allumer une petite tresse, et puis si je vois que ça m'affecte mes petits poumons, comme là la fenêtre est fermée, du coup, je l'éteindrai, hein. Mais bon. Hop, allez. On y va. Donc, pour cette première semaine d'octobre. Pour cette première semaine d'octobre. On y va, mes amis. Allez. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. On a la mer, donc ici les questions. La mer, c'est pas la mer où on va nager, hein. C'est la maman. C'est la maman, c'est celle qui console. C'est celle qui est là pour prendre soin d'elle, mais de ce qu'elle aime, des choses auxquelles elle tient. Donc ça, c'est l'énergie qui va dominer. Ah, on en a deux. Passion, bouclier. Donc là, vous allez prendre soin de vous. C'est une semaine où vous allez prendre soin de vous, ou peut-être accorder un petit peu plus de temps à ce que vous aimez ou aux personnes que vous aimez. Vous êtes comme ça parce que là, vous avez besoin d'action. On a besoin d'action ici. On a besoin d'action parce que peut-être que jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui bouge, ça stagne de trop, ou on s'ennuie un peu, ou on peut aussi ressentir ce besoin de coucouner, de faire plaisir aux personnes que l'on aime, ou tout simplement de prendre soin de soi, hein, aussi. Hein. C'est possible, hein, aussi que ce soit ça. Hein. Vous êtes comme ça, pourquoi? Parce que vous ressentez que vous avez besoin de vous protéger, peut-être émotionnellement, ou alors que vous avez besoin de protéger une passion, quelque chose ou quelqu'un que vous aimez énormément. Donc là, pour moi, on est dans le bien-être, on est dans la sagesse, on est à l'écoute. On est à l'écoute, on prend soin, je vous dis, de soi ou des autres.
Vous savez que si vous réagissez comme ça, dans la bienveillance, en étant amour, on peut le dire, en étant amour, en apaisant, hein, peut-être aussi hein, les énergies négatives, voilà, hein, en purifiant, ça veut dire enlever hein, tout conflit, régler quelques petits problèmes. Vous savez que ça peut créer des ouvertures, des possibilités, que rien n'est perdu en fait. Ça, vous en êtes conscient. Donc c'est peut-être pour ça que là, on revient à quelque chose de plus doux, de plus serein, de beaucoup plus calme. Dans votre force, on a le don. Ici, on donne, on offre, on parle d'émotionnel ici. Hein. Alors, il y en a qui vont pas être contents, qui vont me dire, oui, vous parlez toujours d'amour. Ça parle pas de professionnel, mais ça peut être dans le professionnel. Vous pouvez très bien donner pour votre travail si vous l'aimez. À vous après d'adapter aussi hein, en fonction de ce que je vous dis et puis de ce que vous vivez. Mais là, dans votre force, c'est le don. Le don, donc on donne parce qu'on aime, on donne parce que on a envie de faire plaisir, on a envie de faire partager sa connaissance, voilà, tout simplement, tout simplement. Et ici, pour moi, on attend rien, on n'attend rien. C'est un plaisir personnel, même si on offre. Ce que vous allez mettre de côté, c'est ce que vous ressentez. Ça peut être une entreprise, ça peut être un foyer. Donc là, il peut s'agir de sortie, de voir autre chose, d'aller vers autre chose. On ne veut pas rester enfermé comme on a pu. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu un manque d'action. Il y a eu un manque d'action où les choses ne bougeaient pas trop. Et là, justement, c'est ce qu'on met de côté. On ne s'enferme plus sur soi-même. On ne reste plus enfermé dans sa grotte. Là, non. Allez, on y va. On y va, on avance. Parce que ça fait du bien et qu'on en a besoin. La petite part d'ombre, c'est que vous n'êtes pas... Vous pouvez douter un petit peu de vous-même, vous pouvez vous dire, bah mince, si je donne comme ça autant, que ce soit mon amour, si j'avoue mes sentiments, si je me mets à fond dans une passion, est-ce que ça va payer ou pas? Est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Bah oui, oui, oui. Oui, ça c'est des doutes, c'est des peurs. Mais bien sûr que vous êtes sur le bon chemin. Parce que comme, je le répète, mais comme ce que vous allez faire sur cette semaine, que ce soit professionnellement ou par rapport à quelqu'un, peu importe, vous le faites avec amour. Vous le faites avec amour, avec passion. Vous le faites aussi pour vous protéger. Vous le faites pour créer une ouverture, une possibilité pour plus tard, voyez. Donc, c'est, allez, j'y vais. Là, j'ai rien à perdre, en fait. J'ai rien à perdre, j'ai tout à y gagner. Donc, autant que je me lance. Et c'est ce que vous ferez. Et ce qui vient à vous, c'est un nouveau départ, c'est des nouvelles choses. C'est des nouvelles choses. Ça peut être des nouvelles discussions, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle énergie avec cette purification. Pourquoi pas? Ça peut être ça aussi. En tout cas, ce que ça va vous apporter, c'est de savoir où c'est que vous allez. Là, on a un doute que ce que l'on fait, c'est bien ou c'est pas bien. Mais là, par contre, après l'avoir fait, on se rend compte que finalement, bah ouais, on a bien fait. Parce que ça nous permet de savoir où c'est que l'on va, ce que l'on veut vraiment, vers dans quelle direction on doit aller. Et on a plein de croyances. Avec l'alliance et Dieu, là, ça peut nous parler d'un engagement. Ça peut nous parler d'un mariage. Même si, bon, on n'est pas dans le sentimental, mais
on est sur l'ambiance générale, mais en tout cas, voilà, ici, on est sur quelque chose que l'on concrétise avec soi-même ou avec quelqu'un. C'est une promesse que l'on se fait ou c'est une promesse que l'on fait avec quelqu'un. Mais il y a vraiment une très, très belle énergie ici. Vraiment très belle. Vraiment très belle parce que de donner... Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de donner sans rien attendre. Même si, inconsciemment, on attend toujours un petit quelque chose. Mais là, cette semaine, c'est pas ça. On donne, on offre, on partage son savoir pour apporter du bien aux autres. Vous voyez? Voilà. À soi, mais aux autres aussi. Waouh! Très joli tout ça. Alors maintenant nous allons faire le sentimental. Je vais peut-être le faire avec le tarot. Tiens, allez, on va le faire avec le tarot. On va changer un peu. On va faire ça avec le tarot. Et je commence avec vous les célibataires. Allez, célibataires. Il y a un conflit intérieur ici. Les célibataires. On a un conflit intérieur. Et votre désir le plus fort, c'est de sortir de ça. Vous avez besoin, vous voulez reprendre votre liberté. Vous êtes prêt ici à saisir toutes les occasions, toutes les opportunités qui vont se présenter à vous à partir du moment où on est soulagé. On est soulagé. Ce que vous voulez, c'est un soulagement ici. Les célibataires, votre désir, c'est peut-être de rester libre. C'est certainement de rester libre. Mais ça ne veut pas dire seul. Ça veut dire juste indépendant. Ici, on a des projets, on est peut-être aussi préoccupé par d'autres choses. Peut-être que le côté matériel et financier est une préoccupation pour vous sur cette semaine et que vous n'avez pas le temps, en fait, pour les histoires d'amour. C'est pas, j'ai l'impression que ce n'est pas votre préoccupation. Vous en souciez pas. Vous voulez pas vous retrouver entre deux états, en fait. Pardon. Excusez-moi. Vous voulez pas vous retrouver entre deux situations. Et comme pour l'instant, je pense que le côté financier, matériel est beaucoup plus important, l'amour, il passe après. Pour moi, là, ce que vous désirez le plus, c'est vous sentir bien. Matériellement, financièrement, dans votre entreprise, avec votre famille, vos enfants, peu importe. Mais vous n'avez pas, pour moi ici, pour vous les célibataires, sur cette semaine, il n'y a aucune place pour l'amour. Parce que vous êtes préoccupé par autre chose et tant que vous n'aurez pas ce que vous désirez, l'amour n'a pas sa place. Parce que là, en fait, ce que ça me dit, c'est que si quelqu'un entrait là dans votre vie, je vais éteindre l'encens. Ah, excusez-moi, je suis désolée, mais c'est compliqué. Donc, je sais plus ce que je disais, mais ce que je voulais dire, c'est que pour moi ici, il n'y a pas de place pour quelqu'un pour vous. Parce que c'est comme si vous aviez l'impression que si vous laissiez rentrer quelqu'un dans votre vie, bah cette personne, en fait, elle allait un petit peu vous perturber et qu'elle allait vous empêcher, alors inconsciemment, mince, de pouvoir faire en fait ce que vous désirez. Et comme vous voulez pas que vos projets soient
soit ralenti ou tout ça, eh ben vous préférez vous préoccuper seulement de ce qui vous intéresse matériellement, financièrement, et le reste, on le laisse. Donc, voilà pour vous, les célibataires. On passe maintenant au couple, où tout va bien. Les couples pour qui tout va bien. Oh là là, cette voix, c'est affreux. On va y arriver, on va y arriver. Alors, allez, pour les couples où tout va bien, pour cette semaine. Pour les couples où tout va bien. Alors... déjà, on a de la passion, ici on a de la séduction, c'est bien. Mais par contre, il y a un petit truc ici. Alors, je pense que là, il y en a peut-être un des deux qui est peut-être un petit peu trop pris par son travail, qui est peut-être un petit peu trop pris par ses activités et qui peut délaisser un peu l'autre. Ou alors, c'est vous qui vous sentez peut-être un petit peu délaissé. Et là, ce que vous voulez sur cette semaine, c'est beaucoup plus de connexion, c'est beaucoup plus de partage, peut-être aussi de petites soirées un petit peu coquines, un petit peu charnelles aussi. C'est fort possible. Là, on voit bien que vous avez ce besoin de vous rapprocher, en fait, de la personne avec qui vous êtes. Vous ne voulez plus, rester dans l'attente, rester à vous demander est-ce qu'il va y avoir ceci aujourd'hui ou ça demain, ou alors est-ce que je l'attends pour dîner ou pas. Là, non, on n'a pas envie de ça. En tout cas, on n'en a plus envie. On n'en a pas envie sur cette semaine. Là, on sent bien ce besoin de se rapprocher. Et s'il faut pour ça, eh bien, exprimer, taper un peu du poing sur la table, défendre ses idées, ses convictions, vous le ferez. Vous le ferez. Pour certains, ça peut être aussi le fait que l'on comprend. On comprend que si on ne se rapproche pas l'un et l'autre, finalement, on partage plus grand-chose et puis on vit un petit peu chacun de son côté. Et même si, voilà, il y en a un des deux qui est préoccupé par son travail, par ses activités, c'est pas pour ça qu'on ne doit pas avoir des moments à nous. Et là, on est dans cette recherche de moments ensemble. Donc ça, c'est important. C'est important. Et ce qui vient à vous, eh bien, ce sont des actions avec de la passion. On ne reste plus dans l'hésitation. Là, j'ai deux, pardon, j'ai deux cas. Le premier, on se rabiboche, on est de nouveau ensemble, on repartage des moments ensemble, la passion, la sexualité, les moments de tendresse reviennent. Et puis pour d'autres, on pourrait se dire, bon allez, je laisse tomber, parce que de toute façon, l'autre ne veut rien faire. Ou moi, c'est pas le moment, j'en ai pas envie non plus, je me consacre sur ce que je veux. Donc on peut aussi, vous allez me dire, Héra, ça m'aide pas beaucoup, mais vous verrez comment vous vivrez le truc. Mais si vous sentez qu'il y a un éloignement, ça veut dire que ça va pas si bien que ça. Et du coup, je vous invite à écouter ce troisième tirage pour les relations compliquées et ou en triangle amoureux. Mais sinon, pour les autres, où tout va bien, ça va. Ça va. Allez, relations compliquées. Et ou triangle amoureux. Voilà. Après, on se fera nos petits gris-gris. Je sais pas, je ferai peut-être deux questions avec le pendule.
On verra. Allez, relations compliquées et ou triangle amoureux pour la première semaine d'octobre 2024. Bon, déjà ici, hein, on pense à l'un et l'autre, déjà. Donc, peu importe ce que vous êtes en train de traverser, même si vous êtes passé par une période où vous vous dites, bon, je me fais plus trop d'illusions, ça ne s'arrangera pas, ce sera toujours comme ci, comme ça. Ici, chacun est dans les pensées de l'autre. Ici, ce que vous recherchez sur cette semaine, c'est le bien-être. C'est le fait d'être rassuré, d'être réconforté. C'est important. Ce qu'on ne veut plus, c'est être dominé. Ce qu'on ne veut plus, c'est que l'autre décide pour nous. C'est se plier aux exigences de l'autre. C'est pas la personne en face de vous qui décide de quand elle vous verra. Vous aussi, vous avez votre mot à dire. Jusqu'à maintenant, vous avez été dans la compassion, vous avez été dans l'observation. Moi, j'ai l'impression que là, vous aviez tout à offrir. Vous aviez tout à donner. Mais c'est un peu comme si ce n'était pas réciproque en face de vous. Et du coup, là, c'est un petit peu le côté un peu rébellion. Il peut y avoir un ultimatum sur cette semaine pour vous. Là, ici, on pourrait très bien dire à son partenaire, bon ben écoute, maintenant voilà, moi je pense à toi, je t'aime, c'est avec toi que je veux être, mais s'il n'y a pas de résultat positif, si on n'arrive pas à se voir plus souvent ou si on n'arrive pas à régler nos conflits, je ne vois pas, je ne vois pas l'intérêt en fait de continuer. Et pour certains, il est fort possible qu'on reprenne sa liberté. Pour d'autres encore, on ne se privera pas de saisir une autre chance, une autre opportunité ailleurs si on estime qu'on ne se sent plus à sa place dans cette relation. Ici, le défi, c'est d'avoir cette force en vous, de pouvoir en fait vous imposer. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous ne l'avez pas fait parce que vous aviez peur peut-être de la réponse. Vous aviez peut-être peur de vous retrouver seul. Vous aviez peut-être peur que finalement... Ouais, c'est ça, c'est de la réponse tout simplement. Hein, il n'y a pas à chercher plus loin. Hein. Mais là, c'est un peu comme... c'est un peu comme la respiration ARA, hein, ça étouffe un peu. C'est un peu ça. On se sent un petit peu étouffé, là, on n'arrive pas à respirer correctement. Et en fait, c'est la relation hein, qui est étouffante. On ne sait pas ici si la personne, elle est sincère, pas sincère. Si elle essaye pas de se moquer un peu de nous, si elle essaye pas de nous amadouer, de nous manipuler. Et c'est pour ça que vous allez hein, tenter vous allez tenter votre chance, vous allez exprimer ce que vous ressentez. Et si ça ne va pas, eh bien, vous irez sur autre chose. Parce que vous ne voulez plus supporter ce fardeau, si on peut l'appeler comme ça. Il faut que ça marche dans les deux sens ici. Sinon, vous êtes prête à partir. Donc, ça se règle ou pas. Donc, peut-être un ultimatum que vous lancerez à la personne de votre cœur. Alors, on continue et on y va avec nos petits gris-gris. Avec du cœur et du cœur et du cœur. Mais qui ne parle pas que de sentimental. Hein. On y va. Allez. Eh bien, on en a des choses hein, dans le milieu. J'ai une grande histoire à vous raconter, là. Oh, oh. Ok.
ok. Bon, allez, on décortique tout ça. Alors, ici, les choses auxquelles vous êtes attachés, ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'avancer. Il est fort possible que ce soit vous, mais ça peut aussi être une personne en face de vous, autour de vous. Donc, si ce n'est pas vous, et même si c'est vous, que ce soit vous ou quelqu'un, c'est la semaine du vent. C'est la semaine de la purification. Donc, il est peut-être temps de se détacher de ces chaînes. Dans ce qui vous blesse, ou vous blessera sur cette semaine, c'est que la communication ici ne passe pas très bien. On n'arrive pas à trouver un accord, on n'arrive pas à arranger les choses, on n'arrive pas à retrouver sa voix, tiens, comme Hera. Non, là, je plaisante, je plaisante. Non, mais plus sérieusement, ici, on n'arrive pas, la communication passe pas, ou alors on ne veut pas communiquer ce qui nous blesse. Ou alors, si on la communique, ce sera peut-être mal perçu, mal compris par rapport à la personne en face. Hein. Ensuite, ce qui vous blesse le plus sur cette semaine, c'est que les choses stagnent, c'est que les choses n'avancent pas. Et ça, c'est contrariant. Parce qu'ici, on peut avoir l'impression, en fait, de tourner en rond, de ne pas avancer. Hein. Alors maintenant, dans tout ce qui va se passer, dans tout ce qui va venir à vous, non, on peut parler aussi de ce qui vous attire le plus. Ce que vous voulez le plus, on va parler de ça avant, c'est que toutes les situations qui sont nuageuses, toutes les situations qui sont lourdes et pesantes concernant un engagement, une personne que vous aimez avec qui vous avez envie de vous engager, un contrat de travail ou autre, une signature. Ici, c'est lourd, c'est compliqué. Ça vous tient à cœur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, ce qui vous tient à cœur, en fait, c'est de vous débarrasser de la négativité. Parce que ça vous touche émotionnellement. Ici, on a, dans ce qui vient à vous, des souvenirs, de la nostalgie. On se souvient de ce qu'il y a eu, ou pas. Là, on a des déplacements. On a envie de se déplacer, on a envie que les choses bougent. Parce que ce que l'on veut, c'est une réussite, c'est un accomplissement. Ce que vous voulez, c'est concrétiser, c'est vous engager, c'est avoir une éclaircie, pardon, avec quelqu'un, que ce soit un patron, que ce soit un partenaire amoureux, peu importe. Ici, on a besoin d'éclaircir quelque chose. Il y aura certainement un rendez-vous que vous avez attendu depuis longtemps, mais là qui va vous permettre, comme un soulagement, puisque ça va vous permettre justement de pouvoir savoir où c'est que vous allez, où c'est que vous en êtes. Ça, c'est un premier message. Ensuite, ici, tout ce qui concerne l'administratif, les annonces officielles, quelque chose que vous pouvez apprendre ou que vous avez à exprimer. On vous parle ici d'une réussite qui va vous redonner de la force et du courage. On a une réconciliation aussi. Donc ça, c'est très bien. On a une amélioration par rapport à des papiers ou annonces. Autre message, ici, par rapport à des addictions ou à une dépendance qui vous a bloqué jusqu'à maintenant, qui peut être addiction cachet, médicaments ou addiction, enfin, dépendance affective, hein, qui vous a empêché d'avancer. Ou alors vous dépendiez peut-être aussi d'une situation. C'est fort possible. Là, on tourne le dos à tout ça. Les choses vont s'arranger. Ça va s'arranger, oui et non. Il est fort peu, pour certains, ça peut s'arranger.
D'accord, si on prend en compte ce petit tas-là. Mais pour d'autres, on a compris que ça ne s'arrangerait pas, donc on met tout ça de côté. Ensuite, ici, on a de la communication concernant les finances. On a 2 fois ici les finances. On a 2 billets. On a le matériel, la perte. On a la jalousie, la tierce personne. Et on a la tendresse. Donc ici, j'ai 2 messages en un. Premier message, pour celles et ceux qui se sentent concernés, on peut faire des démarches. On peut être un petit peu en colère parce que quelque chose on peut se mettre en colère concernant tout ce qui est financier, tout ce qui concerne le matériel. Mais grâce à cette communication, les choses vont s'adoucir et ça va s'améliorer. D'accord? Maintenant, pour d'autres, il peut y avoir la présence d'une tierce personne ou de quelqu'un de très jaloux. Et la communication peut ne pas très bien passer parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs. On ne partage pas les mêmes valeurs. Mais là, ce qu'on vous conseille sur cette semaine, c'est ne perdez pas votre temps avec ces personnes-là. Hein. Ralentissez, freinez un peu, apportez de la douceur et puis ça coulera, on va dire, tout seul. Hein. Vous préoccupez pas de tout ça. Pour d'autres encore, on pourrait apprendre par le biais d'une personne extérieure. Et encore, non, c'est même pas ça, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça pourrait être aussi qu'on pourrait être en colère. On pourrait être en colère si quelqu'un vous doit de l'argent ici. Si quelqu'un vous doit de l'argent, peut-être qu'il serait temps de prendre son téléphone et puis d'appeler cette personne gentiment, mais pour lui rappeler que voilà, elle a des dettes envers vous. Ça peut aussi être ça. Voilà les messages que j'ai pour vous avec nos gris-gris pour cette semaine. Bon, il y a du boulot. Il y a du boulot. Allez, on se fait notre pendule. On va faire qu'une seule question, mes abonnés, parce que je sens que la fièvre revient là. Donc, on va en faire qu'une. Donc, posez votre question. N'oubliez pas que votre question doit concerner la période du 30 au, je sais plus combien. Du 30 au 6, pardon. Au 6 octobre. Voilà. Allez, on y va. On est parti. Cher pendule, merci de répondre à la question de mes abonnés. La réponse est oui. Et puis, sans hésitation. Hein. La réponse est oui. Merci. On va regarder pourquoi oui. Puis, je vais essayer de tirer plusieurs cartes. Parce que c'est pas oui pour tout le monde, pour les mêmes raisons. Donc, comme ça donnera plus d'informations. Et puis, on en restera là pour cette semaine. Et après, je vais me coucher, mes abonnés. Je vais au lit comme une vieille mémère. Allez, on y va. Alors, oui, ce sera une épreuve à surmonter. Oui, il faudra vous protéger. Oui, il faudra ouvrir les yeux. Oui, il y aura certainement des dépenses, un investissement à faire. Mais vous serez le seul ou la seule responsable de tout ça. Oui, il y aura une célébration. Oui, quelqu'un ici ne vous a pas oublié ou vous n'avez pas oublié. Oui, ce sera un vœu, une prière d'exaucer. Oui, il y aura de la fête, il y aura des retrouvailles. Par contre, une addiction peut bloquer peut-être
quelque chose. Donc là, en fait, on vous dit, oui, il y aura une célébration, des retrouvailles. Quelqu'un ne vous a pas oublié. Il y a un vœu, un souhait qui se réalise. Par contre, s'il y a quelque chose avec l'alcool ou autre, on vous dit que là, il serait peut-être temps il faut freiner un peu avec les addictions, si c'est pas vous, faire comprendre à la personne en face de vous que bon, les addictions, ce serait bien qu'elle freine un petit peu. Allez, une petite troisième. Et on vous dit, oui, il faudra prendre des gants si vous voulez du changement. Ça veut dire qu'il faudra y aller doucement. Surtout concernant l'émotionnel. Donc, ne pas s'énerver, rester calme, ne pas stresser. On y va doucement. Ne pas précipiter les choses. Vous allez avoir un choix à faire. Et si vous voulez cette cerise sur le gâteau, le choix, c'est de prendre son temps et d'apaiser les tensions du côté émotionnel. Et voilà, c'est un oui pour toutes ces raisons, mes chers abonnés. Écoutez, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis, moi, je vais prendre soin de moi. Et voilà, puis merci pour tous vos commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et puis écoutez, je vous dis à vendredi pour les prévisions du week-end. En attendant, n'oubliez pas, c'est la semaine du vent. Allumez vos encens et nettoyez toute cette mauvaise énergie qu'il peut y avoir en nous ou autour de nous. Voilà, voilà, je vous embrasse très fort. Bye bye.